Il affirme que les fondements ont un impact sur la vie de toute personne, soit positivement ou négativement, que l'on soit chrétien ou pas. Selon lui, sans la restauration de ces fondements, il est impossible de vivre une vie chrétienne épanouie. Lui, c'est le pasteur Nguessan Brou Grégoire, auteur de ces deux ouvrages, Restauration des fondements et Ouragan de prière, 505 proclamations. Nous le recevons ce soir dans le cadre de ce nouveau numéro de Plume de Vie. À tout de suite. Bienvenue à tous les passionnés de littérature chrétienne sur Béni TV. Ce soir, nous recevons le pasteur Nguessan Brou Grégoire pour parler de ces deux ouvrages, Restauration des fondements et Ouragan de prière, 505 proclamations. Alors, homme de Dieu, bienvenue encore une fois. Shalom, ma soeur, et restez bénis. Très heureuse de vous recevoir. La victoire continue. Amen. Alors, pour ceux qui vous découvrent à l'antenne, qui êtes-vous en quelques mots? Pasteur Grégoire Nguessan, président fondateur de la mission Christ pour la victoire. Je suis marié à la plus belle femme de toute l'humanité créée par Dieu, Chou, mon épouse. Amen. Et père de plusieurs enfants. Très bien. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, moi j'ai une question tout de suite. Pouvez-vous nous expliquer l'image qui est sur la couverture de ce livre? La couverture de ce livre, nous voyons l'eau, nous voyons l'obscurité et nous voyons le ciel. Il faut savoir que quand on regarde au fond, il y a des cases. Tout à fait. Quand on regarde bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les adorations, les pratiques idolâtres ont obscurci. Et le sang innocent versé pour des hommes et aussi le sang des animaux versés sur les autels démoniaques. Et tout cela a obscurci le ciel. D'accord. Et voici la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui commence à se manifester pour dégager ici le blanc. Et donc le ciel commence à se dégager. Dégager pour que pratiquement, comme on appelle, la manifestation du Seigneur soit réelle et véritable. Donc voici l'eau qui est là, voici le village qui est là. Donc l'idolâtrie, l'adoration de l'eau. Et donc ça assombrit le ciel. Et du coup, toutes les destinées sont complètement assombries. D'accord. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc aujourd'hui, que quand le lecteur, quand il voit, quand on parle de fondement, il faut savoir que la science nous dit que l'âge que nous avons un pourcentage d'eau de 70%. Et les bébés, 90%. Donc l'influence pratiquement même de l'esprit des eaux est terrible pratiquement dans toutes les vies et dans toutes les nations. Et généralement, l'eau est adorée pratiquement à tous les niveaux. Qu'il y ait rivière ou pas, qu'il y ait ruisseau ou pas, qu'il y ait marigot ou pas, l'eau est adorée partout. Par toutes les familles. Les hôtels démoniaques concernant l'hôtel marin, ça existe partout. Singulièrement en Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Tout le monde pratique les hôtels marins. Très bien. Alors, cher auteur, pourquoi est-ce si urgent de restaurer tous nos fondements? Est-ce parce que nos parents, par des actes d'idolâtrie, ont mis en péril nos destinées prophétiques? Et il faut savoir que, bien aimé dans le Seigneur, ce que le chrétien doit savoir, c'est que nous tous, la parole de Dieu nous dit que quand bien même tu penses être vivant, quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu es mort. Tout à fait. Et donc, hier, nous étions morts. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle. Et regarde un peu par rapport à la résurrection de Lazare. Il arrive, il dit ôtez la pierre. Et la pierre a été ôtée. Et donc il dit Lazare sort et le mort sortit. Mais le mort est sorti comment? Il n'a pas dit et le vivant sorti. Le mort sorti. Le mort sorti. Donc vous voyez, quand on est dans le monde, quand on sort, le mort sort. Mais quand le mort sort, il sort avec les liens. Lazare est sorti avec les liens. Il a dit déliez-le, laissez-le aller. C'est inutile aujourd'hui que les frères et sœurs pensent serviteurs de Dieu, servants de Dieu, qu'on pense que le fait d'accepter Jésus ne coupe pas, ne brise pas les liens ancestraux. Ces liens nous suivent. Aujourd'hui, nous voyons que quelque part, dans l'Église, quand vous-même vous voyez, vous analysez les pratiques, les chrétiens, les églises aujourd'hui sont remplies de chrétiens ou de chrétiennes.
Mais le témoignage du temps d'Abraham, on ne voit plus. Le témoignage du temps d'Isaac, on ne voit plus. Le témoignage du temps de Christ, on ne voit plus. Du temps de Jean-Baptiste, on ne voit plus. Mais où est passée la puissance de notre Dieu? On a l'impression que notre Dieu est devenu faible devant toutes ces situations de la vie. Et là, alors que la parole de Dieu est l'essence de la vérité. Et donc, Dieu ne ment pas. Et si, aujourd'hui, au commencement, Adam et Ève vont pécher, Christ vient et Christ va tout annuler. Il remet tout à zéro. Et ce que les gens ne comprennent pas, il dit non, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, la vie ancienne est passée, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais la condition, c'est si. Il faut être en Christ. Pour être en Christ, il y a des conditions qu'il faut remplir. Donc la question à se poser est, suis-je véritablement en Christ? En Christ. Mais si le Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Tout à fait. Mais aujourd'hui, nous savons que dans nos églises, l'esprit des eaux, les maris de nuit, les femmes de nuit, les gens mangent en rêve, ils voient les morts dans les rêves, les vies. J'ai dit, aujourd'hui, allons-y dans les églises. Pose simplement, le dimanche prochain, pose simplement dans toutes les églises en Côte d'Ivoire, qui sont ceux qui voient les morts dans les rêves? Tu vas voir que tout le monde va lever la main. Qui sont ceux qui mangent en rêve? Beaucoup. Qui sont ceux qui sont tout le temps dans l'eau? Beaucoup. On te poursuit en rêve, tu es chrétien, tu plonges dans l'eau et tu te réveilles. Tu es quitté où? Et chaque fois, dans les rêves, tu es au village. Tu fais quoi là-bas? Et pourtant, tu es à Abidjan ou tu es en Europe. Je dis que tu peux être au Japon. Mais la distance n'est pas une limite. Le pouvoir de famille, le fondement renversé, va partir te chercher là-bas et te bloquer, te fermer toutes les portes. C'est très important, il faut restaurer les fondements, il faut briser les liens ancêtres. Je dirais même que c'est vital pour le chrétien. Non, c'est vital pour le chrétien. J'ai été victime. Je ne parle pas de quelque chose que j'ai eu à apprendre parce que j'étais homme libre. Mais je dis que j'ai été victime des fondements. Mon papa décède. On arrive au village. Et maintenant, à l'enterrement, on arrive au cimetière. Mon oncle, l'homme de Dieu qui m'a accompagné, dit allons-y à la maison. L'oncle dit il faut rester là. On va te déposer dans tombe là et puis on va te déposer ces recueils là sur toi. Un an après, je suis au travail à la banque. Et donc, moi, j'ai, pour formation, par la grâce de Dieu, j'ai un bac plus 5. Finance et banque, donc, Dieu m'a fait la grâce. Et donc, à ce niveau, je travaille à la banque. Et voilà que quelque part, on va venir pour les besoins de l'enquête sur nous. J'ai été déféré. Et c'était à la veille de la date de décès de mon papa. Un moment, on l'imagine, très pénible à vivre. J'étais baptisé déjà. J'étais responsable dans l'église. Pour glorifier Dieu, le salaire qu'on me donnait, il faut savoir que je donnais tout pour l'œuvre de Dieu. Mais d'où vient que quelque part, je n'ai pas volé? D'où vient que quelque part, je suis converti? J'ai dit, j'ai été dans des églises, il y a eu des séances de cure d'âme. Mais pourvu que les âmes aussi soient curées. Tout à fait. Ça, c'est bien dit. Pourvu, c'est-à-dire que je me retrouve en prison. Et c'est en prison, à la Maca, j'ai dit que j'ai fait la Maca. Quand Jésus t'a sorti de quelque part. Il faut le dire, il faut témoigner, tout à fait. J'ai dit, c'est en prison que je lui ai posé la question. Je ne travaillais pas. J'ai donné ma vie. Je t'ai donné ma vie. Tu m'as donné le travail. J'ai rendu le témoignage. Les gens sont venus à l'église. Mais aujourd'hui, je me retrouve en prison. Je n'ai pas volé. Il dit, je me couche. Il dit, le psaume 11, verset 3. Et c'est le Seigneur qui m'a expliqué. Et depuis la Maca, ces écrits-là, j'ai écrit à la Maca. Il m'a dit, reste tranquille, je vais t'enseigner. Et quand j'aurai fini, je vais te faire sortir. Donc vous parlez ici, dans ce livre, Restauration des fondements, non de quelque chose de théorique, mais plutôt de quelque chose que vous avez vécu personnellement. J'ai vécu la chose. Et à travers cette chose, Dieu vous a véritablement enseigné sur l'importance pour tout chrétien de restaurer ses fondements. Non, c'est vrai. Dans ce livre, vous dites que chacun a une histoire et une origine qui constituent des fondements. Alors, qu'entendez-vous par là? Il faut savoir que quelque part, aujourd'hui, vous avez une région, vous avez un pays, vous avez une région, vous avez une préfecture, sous-préfecture, commune, un village et une famille. Et donc, il faut savoir que même si tu n'as jamais été au village, mais ici en Côte d'Ivoire, on te parlera, on te dira, tu es de quelle ethnie? Tout à fait. Mais en fonction de ton ethnie, on sait d'où tu viens. Et donc, il faut savoir que fondement est égal à héritage. Tout fondement est un héritage. C'est un héritage. Regarde aujourd'hui, le travail que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, par exemple, à la télé. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ça. Mais cette positivité,
C'est un fondement que vous êtes en train de dresser, qui va réjaillir sur vos enfants, parce que c'est une évangélisation. Tout à fait. Et ça va réjaillir positivement sur vos enfants. Et donc, nos pères vont se retrouver. Regarde dans mon village, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de corps habillé? Aucun corps habillé dans votre village? Militaires, gendarmes, tout non. ça? Parce que ceux qui portent des armes, mais les eaux et forêts, au niveau pratiquement dans ce cadre, il y a des gens qui font pêche. Et donc à ce niveau, il faut savoir que dans le village, ils ont signé des pactes avec l'eau. Et ils ont dit qu'il ne faudrait pas que les Blancs puissent nous connaître. Faudrait pas que c'est-à-dire que ça, c'était au temps des colons où on venait chercher des gens pour première et deuxième guerre. Donc il ne faudrait pas que les gens puissent vraiment prendre leurs enfants pour les envoyer au niveau de la guerre. Et ils vont rester là-bas. Et donc, c'est pratique, demander à l'eau, à la rivière du village, de protéger leurs enfants. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, négativement, la rivière aussi sévit. Et aujourd'hui, pour que je sois celui qui je suis aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'ai dit, à cause de 20 000 francs, en classe de première G2, avec 13,96 de moyens, je suis reparti au village. Parce qu'il n'y avait pas les moyens. J'ai passé 2 ans à aller travailler les travaux champêtres pour revenir, passer le bac et avoir le bac G2 et avoir bac plus 5. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a enseigné les fondements pour dire que de là, quelqu'un dira que mais les fondements, oui, mais je vais te dire qu'aujourd'hui, nous sommes partis de cette situation de restauration des fondements, du brisement des liens. Le Seigneur m'a redonné du travail encore. C'est pas parce que je ne travaille pas que, comme on appelle, je sers Dieu. Hein. C'est pas parce que je ne travaille pas que je sers Dieu. Le Seigneur m'a redonné le travail encore. J'ai travaillé encore à la banque. C'est quand le temps de Dieu est arrivé, il a dit maintenant, ce que je t'ai donné, il faut maintenant mettre à la disposition des autres. J'ai commencé par mon épouse. Et puis allez, c'est parti. Dieu a permis. Aujourd'hui, avec la restauration des fondements, j'ai compris, il y a un voile qui est quitté au niveau de mon cerveau et au niveau des yeux. Et j'ai compris. Regarde Bessaleel, Exode 31. Il savait faire toutes sortes d'inventions. Dieu lui a accordé tout. Aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, quand tu es restauré et que tu es délivré, tu entreprends. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait la grâce. Je suis opérateur économique. Je dois participer aussi au développement du pays. Nous sommes des éducateurs. Les chrétiens ont leur mot à dire dans le développement de leur pays. Ils doivent s'inscrire dans cette logique. Quand tu n'es pas délivré, ta vie tourne en rond. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens disent non, un vrai chrétien, il est déjà délivré. Mais tu es passé où pour que tu sois délivré? Qui t'a aidé pour que tu sois délivré? C'est tout un processus, c'est le processus. Le processus de la restauration des fondements dont vous parlez dans ce livre. Et à la page 21, vous abordez le chapitre intitulé « Les caractéristiques des fondements ». Oui. Selon vous, les actes que nous posons constituent aussi des fondements. Oui. Il faut savoir que aujourd'hui, les dénigrements que nous avons partout, dans nos familles ou dans les églises, et si tu as dénigré quelqu'un aujourd'hui, et un faux témoignage, il faut savoir que là, ça va te suivre aussi. Ça, c'est clair, c'est un fondement. C'est pour cela, chaque fois, ce que nous posons. Regarde par exemple, quand vous êtes là, les gens disent non, vraiment, comme on appelle les paroles, influencent. Mais les actes aussi que nous posons influencent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand un chrétien, son parent l'appelle, pour dire que quelque part, il y a une fête de génération, et qu'on dit de cotiser, quand tu prends l'argent, et qu'on fait des libations d'eau, des libations de vin, tout ça pour acheter ça, tu participes ou bien tu ne participes pas. Tu participes à l'idolâtrie encore. Tout à fait. Et tant encore même dans l'église. Et là, à un moment donné, ils vont te fermer toutes les portes. Mais vous voyez, au niveau par exemple de la dot, le chrétien dit qu'il faut faire la dot. La dot, c'est normal. Mais il faut savoir que quelque part, depuis la loi 1964, il faut savoir qu'au niveau du pays ici, la dot n'est pas reconnue pratiquement comme étant pratiquement un mariage en Côte d'Ivoire. Et donc à ce niveau, il faut comprendre que quelque part, la dot, elle est réelle, c'est une reconnaissance au niveau des parents, pour honorer les parents. Mais aujourd'hui, vous voyez que quelque part, le chrétien s'en va par rapport à la tradition. Toutes les choses au niveau de la tradition ne sont pas mauvaises. Mais seulement, la tradition qui me dit que pour doter la femme, il faut payer les liqueurs, les boissons enivrantes, pratiquement pour aller faire des libations. Il faut savoir que nous sommes créés à base de quoi? Ils vont te dire qu'on ne versera pas la boisson. Mais nous avons été créés à base de quoi? Mais quand l'homme fort de la famille, lui-même, il a été créé, Dieu l'a créé avec la terre. Mais quand il prend et puis il boit, la boisson la verse sur quoi? C'est sur la terre. Lui-même, il est la terre. Et donc, à partir de cet instant, quand il sort de son corps, il va maintenant manifester ce qu'il faut pour diviser le foyer, pour empêcher l'enfantement, pour briser le foyer. Regarde aujourd'hui les foyers chrétiens. Dès que le frère et soeur se marient, un peu de temps, l'homme meurt, ou bien il perd son emploi, ou bien la femme
est malade, ou bien ils ont des problèmes de stérilité. Ce sont les fondements. Donc tous ces actes-là, avant même de se marier, il faut briser les liens. Constituent des fondements qu'il va falloir restaurer. Dans les caractéristiques des fondements, vous parlez aussi du pouvoir des fondements et des fondements qui représentent le conducteur spirituel. Parlez-nous-en. Il faut savoir qu'au niveau des fondements, le fondement, c'est ton chauffeur. Il te conduit à la vitesse de son choix. Si le fondement il est positif, il faut savoir que les répétitions... Regarde par exemple, quand on prend la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Lévi, Hébreux 7, verset 9 à 10, Lévi, qui n'a pas payé de dîme, Abraham, la Bible dit qu'il perçoit la dîme, pour ainsi dire, l'a payé par Abraham. Parce que lorsque Abraham payait la dîme, Lévi était dans les reins de son père. Mais Abraham, son fils, c'est Isaac, un de ses fils. L'autre fils, Jacob, un de ses fils, Lévi. Regarde la 4e génération, on se retrouve à la 4e position. Comment Abraham, Lévi n'est pas enfant direct d'Abraham, et puis Lévi perçoit la dîme parce qu'Abraham a payé. Et regarde un peu ce qui se passe. Et donc, il faut comprendre que sur le plan spirituel, au moment où nos parents posaient des actes pour adorer l'eau, les masques, les fétiches et autres là, ils ont posé ces actes et ça nous suit. Donc quand tu nais, c'est maintenant l'esprit de mort qui va diriger ta vie. Et donc tout ce que tu vas... C'est ce que vous appelez conducteur spirituel. C'est ça. Déjà même, des fois par exemple, les gens sont dans les églises, ils ne sont pas délivrés, ils vous disent, ils sont en train de prophétiser. Et ça ne s'accomplira pas. Et aujourd'hui, non, je suis trop attaqué. J'ai dit, en tant que chrétien, nous sommes vraiment attaqués. Mais il y a des gens, leur révélation, tout est mort. Non, Dieu dit, il va te frapper. Dieu dit, il va faire ça. Mais tout est négatif. La négativité partout. Et il faut comprendre que ton fondement peut te conduire dans la stérilité, peut te conduire dans le chômage, peut te conduire vraiment dans le blocage. Réel et véritable. Et tu es dans l'église, tu peux prêcher aujourd'hui là. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. C'est parce que les gens ne veulent pas dire la vérité. Et c'est parce que le peuple aussi, je dis, dans notre marche avec le Seigneur, prends Daniel 2, verset 22, interroge le Seigneur. Même moi-même qui suis assis là, il faut interroger le Seigneur sur ma vie. Interroge aussi directement Jérémie 33, verset 3, Psaume 32, verset 8, que Dieu te montre la vraie identité du serviteur de Dieu, la vraie identité pratiquement de la fondation de son église, la vraie identité de son appel. Et à partir de cet instant, tu verras réellement où tu t'en vas, si tu es au bon endroit ou pas. Comme la Bible nous dit, fondements, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est ça. Il faut savoir que ton fondement aussi peut te conduire même dans une mauvaise église. Tout à fait. Pour ne pas que quelqu'un dans une mauvaise position. Parce que le positionnement, il est divin. D'où l'importance de restaurer les fondements. Il faut briser les liens ancestraux. C'est très important. Aujourd'hui, j'ai été victime. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je t'assure que je suis fier de mon Jésus. Amen, amen. Parce que c'est une transformation totale. Vous arrivez dans mon village, à Toumbodi, précisément, vous allez voir. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu arrives au niveau de l'église. C'est pas, quand tu es restauré, ce n'est pas le serviteur de Dieu, lui seul, qui garde véhicule. Quand tu es restauré, la bénédiction rejaillit sur tout le monde. Mais c'est quand tes enfants sont bien bénis, tes enfants sont contents, qu'on voit que réellement tu es serviteur de Dieu. Tout à fait. Si tu n'es pas délivré, tu risques pratiquement de mettre des gens dans une prison. C'est autre servitude encore. Et il faut restaurer les fondements, il faut briser les liens. Il faut briser les liens, il faut restaurer nos fondements. Alors, homme de Dieu, dans ce livre, Restauration des fondements, de façon concrète, comment se manifeste quelqu'un qui est sous l'emprise des autels sataniques, des autels démoniaques dont vous avez parlé dans ce livre? Je prends le cas, par exemple, d'un serviteur de Dieu. Tu pries pour l'autre, lui, il s'en sort, mais toi-même, tu n'as pas enfant. Et ça, c'est causé par un fondement qui n'a pas été restauré. Parce que si vous n'avez pas restauré et que le temps passe, après, ça pose un problème. Vous convenez avec moi que le Seigneur a dit que la femme stérile enfantera 7 fois. Tout à fait. Et donc, à ce niveau, il faut savoir que la meilleure des manières de partager même la parole de Dieu avec toi, si je dis que Jésus rend riche, il faudrait que quelque part tu sentes aussi cette richesse à mon niveau. Et donc, à ce niveau, c'est partagé. Quand je prends le doigt pratiquement pour t'indexer, les autres doigts viennent vers moi. Et donc, si tu as 1 milliard, moi, il y a 4. Tout à fait. Et donc, dans ce cadre, il faut savoir que, d'abord, au niveau du serviteur de Dieu, c'est ce qu'on appelle la prison partielle. C'est une captivité partielle. Et donc, à ce niveau, on peut être serviteur de Dieu
Et puis à ce niveau. Et puis encore, on peut même on peut travailler. Le travail, il est là. Madame travaille, monsieur travaille. Les enfants sont là. Mais le mauvais fondement peut emmener même à un moment donné, les enfants ne respectent même plus leurs parents. Non, les enfants ne vous respectent plus. Hein. Vous n'arrivez même plus. À les canaliser. Le mauvais fondement peut emmener quelqu'un même à donner un nom démoniaque même à son enfant. Le nom de son grand-père même à son enfant. Le nom de sa tante même à son enfant. Pour influencer encore. Le mauvais fondement peut emmener un frère dans l'église. Par exemple, il va fiancer tel. Après, il dit non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Après, il va fiancer tel. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est pas normal. Donc, un fondement qui n'est pas restauré peut emmener quelqu'un, même étant chrétien, à vivre dans un désordre total. Mais c'est clair. Véritablement. Nous sommes dans l'église, il y a des masturbations, il y a des choses qui se passent réellement. Nous sommes dans la délivrance, on sait ce qui se passe. Et il faut savoir que il est temps que chacun de nous s'asseye. Et se remette en question. Voilà. C'est-à-dire que le serviteur de Dieu peut ne pas comprendre. Mais toi-même qui vis ta chose, je te dis que comment toi tu peux penser qu'un foyer chrétien, le frère a aimé la sœur aime le frère, les deux vont se marier. Désormais, c'est-à-dire qu'ils ne s'entendent plus. Ils sont dans la même maison, mais ils ne se parlent plus. Jusqu'à ce qu'ils arrivent même à des situations de palabres où des fois, ils vont se frapper. L'homme de Dieu arrive, il va essayer de les réconcilier. L'homme dit pas question, la femme dit pas... Il y a influence. Ils vont même jusqu'au divorce. Au divorce. Et là, les taux de divorce, hein, l'Église est bien partie. Et donc, à ce niveau, il faut comprendre que un fondement négatif peut influencer même l'Église. Parce que si les membres... L'Église, ce ne sont pas les 4 murs. Ceux qui sont là, s'ils ne s'en sortent pas. Donc, il revient aux responsables des missions des églises de s'asseoir et de faire le point, des âmes qui sont dans ces églises. Pour savoir, est-ce que les fondements de ces âmes, de ces personnes ont été restaurés. Sincèrement, dans l'église que le Seigneur m'a fait la grâce de diriger, ce n'est pas mon église. J'ai dit, l'église, je ne suis qu'un gérant, le Seigneur m'a fait la grâce de diriger la mission Christ pour la victoire. Tant que tes fondements, les liens ne sont pas brisés, moi aussi, je ne serai pas mariage. Il faut que vous suivez ça. Parce que je ne serai pas responsable de ce qui va suivre. Je sais que quand on va célébrer le mariage, forcément, les liens d'esprit des autres, les pouvoirs des familles vont se manifester tôt ou tard. Et donc à ce niveau, il faut briser ces liens pour que les membres de l'Église puissent s'épanouir. Et entrer véritablement dans leur destinée prophétique. C'est très important. Donc si on comprend bien, après avoir lu ce livre, parce que je l'ai lu avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, on se rend compte que pour véritablement rentrer dans l'appel, dans la destinée qu'on nous prophétise tant et tant de fois, il faut revenir à nos fondements et s'assurer qu'ils sont restaurés. Convenez avec moi que quelque part, quelqu'un qui a un fondement renversé, on lui dit, je vois. Dieu dit que, comment on appelle, tu vas te marier. Certes, tu vas te marier, mais tu te maries avec quelle base? Tout à fait. Quelque temps après, voici le divorce. Ah, Dieu qui a dit que la sœur va se marier, et encore dans peu de temps, la sœur divorce. C'est qu'il y a influence. Pourtant, la Bible dit bien, les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Alors là, mais les chagrins sont dans nos églises. Restaurons nos fondements pour éviter beaucoup de chagrins. Tout à fait. Et dans ce processus de restauration des fondements, la prière est une arme très efficace, vous le mentionnez. C'est à ce titre que vous avez également écrit cette deuxième œuvre qui accompagne le premier livre, qui s'intitule « Ouragan de prière, 505 proclamations » et qui vient en complément du livre « Restauration des fondements ». Parlez-nous de ce livre, « Ouragan de prière ». 505 proclamations, les livres, il en aura davantage dans d'autres émissions, mais 505 proclamations, on commence par d'abord le 5 et le 5 qui font 10, et 10 c'est 1 plus 0 qui font 1. Donc il faut commencer par Dieu le Père. D'accord. Et donc, ouragan de prière. Et donc, bien aimé, il faut savoir que c'est aussi facile de raconter sa vie pour dire que Dieu m'a appelé, ou Dieu m'a parlé. Et maintenant, c'est-à-dire que oui, tu m'as dit qu'il y a fondement. Maintenant que j'ai vu, et je sais que les fondements rattrapent, je vais faire comment maintenant pour m'en sortir? Il faut savoir que tous les enseignements que le Seigneur m'a donnés depuis la prison, il m'a donné toutes les portes de sortie, tous ces enseignements que vous voyez, tous ces thèmes que vous voyez, il faut savoir que chaque partie a une solution. Et c'est ouragan de prière.
L'ouragan, quand on prend la page 3, l'ouragan vient du midi et le froid, les vents du nord, par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages. Il les disperse étincelants. Leur évolution varie selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne. Où ça va se passer, c'est sur la face de la terre habitée. Alors moi j'ai envie de vous demander, auteur Nguessan-Brou Grégoire, qu'est-ce qui fait la particularité de ce deuxième livre qui vient en complément à ce livre que nous avons étudié en premier lieu, Restauration des fondements? Ici, problématique posée. Ici, solution des problématiques. D'accord. Très bien. Alors, Ouragan de prière, 505 proclamations, contient 8 chapitres, alors que le premier, Restauration des fondements, en contient 7. Pourquoi? Il faut savoir que nous sommes là dans des stratégies de prière. Et maintenant, vers la fin, vous voyez que quelque part, on parle, au niveau du livre, nous parlons pratiquement des situations vraiment comme on appelle d'étoiles et par rapport à la vie. Ce sont des éléments par rapport aux bénédictions. D'accord. Donc ici, nous avons 8 chapitres, ça ce sont les bénédictions. En fait, les liens ancestraux ont entraîné des blocages. Quand on finit de prier avec les 7, la 8e partie ici, ce sont les bénédictions à proclamer sur sa vie pour les posséder. Donc il faut savoir que les bénédictions se sont retrouvées pratiquement dans les fondements renversés. Et là maintenant, on va passer à une étape, une fois on a prié et que les liens sont brisés, Dieu, le Saint-Esprit passe en action pour la restitution. Et donc après la prière, c'est l'étape de la restitution. Voilà, il faut proclamer les bénédictions. À travers les proclamations. Voilà, sur sa vie. C'est-à-dire que ce qui n'était pas hier, le mariage, tout ce qui est enfantement, tout ce qui est prospérité, tout ça, il faut que ça descende. Et vous donc on parlera de la distinction maintenant. Après la restauration, la distinction par le Seigneur. Vous parliez de proclamer la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est des prières dans ce livre qui sont basées sur la parole de Dieu. Il faut savoir que ce que le diable craint, ce ne sont pas nos bavadailles inutiles. Avec même Jésus-Christ, le Seigneur, il est écrit. Il est écrit. Et depuis la prison, le Seigneur m'a dit, avant de prier, quand on prie, on dit, ô Éternel, il est écrit. En Matthieu 18, verset 18. En fait, quand tu finis, le Seigneur sait que là, on l'a appelé. Il sait que là, il y a une situation, il doit déployer tout ce qu'il faut pour que quelque part son fils ou sa fille Dieu se reconnaît que dans sa parole. Sa parole. Et même quand on prend la repentance d'identification, la repentance d'identification, elle est basée sur Néhémie, le chapitre 1, verset 1 à 11. C'est-à-dire que tu non, Seigneur, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Non, non, non. Pour briser les liens, pour la restauration, il y a des passages bibliques qui attestent qu'à cette période, Israël a posé tel acte. Voici comment ils ont fait pour s'en sortir. Et la repentance aussi personnelle, le psaume 51. David a posé l'acte, le psaume 51, à partir du verset 1 à 21. Et là aussi, il faut faire la repentance pour que quelque part le Seigneur te pardonne. Et là, on évolue. Il ne faut pas prier comme ça dans le vide. Tout à fait. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu, sur un fondement biblique. Il faut partir toujours de la parole de Dieu pour recevoir de Dieu. Et ici, dans ce livre, Ouragan de prière, vous parlez aussi de la sanctification par le sang de Jésus. Quelle est l'importance du sang de Jésus dans ce processus de restauration? Hébreu, il faut savoir que quand on finit la repentance d'identification, la repentance personnelle, il faut aussi vraiment le sang de Jésus. Le sang de Jésus, il est très important. Le Seigneur nous l'a dit, sans effusion de sang, il n'y a point de rémission. Tout à fait. Et donc à ce niveau, sans le sang de Jésus, toi et moi, on n'est pas purifiés. Et donc il faut invoquer le sang de Jésus. C'est très important, c'est biblique. Il faut s'appuyer aussi sur le passage biblique pour que le sang de Jésus te purifie, pour te mettre dans un état de réception du Saint-Esprit pour mener le combat spirituel. Voilà. D'accord. Pasteur Nguessan-Brou Grégoire, dans quelle disposition doit-on se mettre pour faire les 505 proclamations de ce livre Ouragan de prière? Moment de jeûne ou pas moment de jeûne. Il faut savoir que quelque part, que ce soit matin ou soir, ou la nuit, peu importe, il n'y a pas un temps réel. De toute façon, forcément, un homme ou une femme serait pratiquement à une porte d'un temps.
Et donc à ce niveau, peu importe la porte du temps, mets-toi dans une position soit de jeune ou pas de jeune. Les frères et sœurs, par exemple, qui sont aujourd'hui, qui ont une santé qui va mal, parce que je ne dis pas qu'ils sont malades, la santé va mal, mais il suffit de proclamer, de prendre, de t'appuyer sur par la repentance, tu peux recevoir même ta guérison, ta libération. Le Seigneur est capable pour le brisement des liens. C'est très important. Le sang de Jésus est très important et capital dans le processus de la restauration d'un fondement. Parce que c'est ce sang-là qui vient annuler, effacer tous les pactes sataniques. Et au nom de Jésus-Christ, seul. Vous avez vécu des moments extrêmement difficiles. Vous nous en parliez au début de cette émission. Et vous avez totalement restauré vos fondements. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous vivez une vie chrétienne totalement épanouie? En fait, la vie chrétienne totalement épanouie, je laisse, vous savez, au niveau, par exemple, des témoignages et de la réputation, ce n'est pas à toi de parler de toi, mais laisse les autres dire ce qu'ils ont vu que Jésus a fait. C'est plus facile. Mais je peux aussi ajouter, pour dire que, intérieurement, je dis que ma vie a changé. Jésus-Christ a transformé ma vie. Je sais où j'étais hier. Parce que mes parents adoraient l'eau, les masques, les fétiches. Ils ont dressé tous ces autels sataniques. Ces autels m'ont influencé. La pauvreté était... J'ai dit, est-ce que tu sais que jusqu'à l'an 2000, la maison dans laquelle mes parents dormaient, les toits étaient percés. Quand il pleut comme ça, tout le monde se lève. Jusqu'à l'an 2000. La restauration des fondements, le Seigneur a permis. J'ai dit que le Seigneur m'a rendu grâce d'être en prison. Et maintenant, quand il m'a accordé cette grâce, et Dieu m'a fait la grâce, aujourd'hui, quand tu arrives, la cour est clôturée. Mes soeurs, mes parents, par la grâce de Dieu. Et puis, ce n'est pas 10 000 offrandes que je prends pour leur envoyer. Important de le préciser. Non, ce n'est pas 10 000 offrandes pour escroquer les gens. Tout à fait. Non. Je suis opérateur économique. Je suis entrepreneur. Dieu m'a fait la grâce. J'entreprends. Il faut savoir que je dois participer, non seulement au développement de mon pays, mais aussi au développement aussi pratiquement de l'être humain. C'est-à-dire que Dieu permet que moi, ma restauration, par son esprit, je puisse mettre la joie de Dieu, simplement un canal, dans le cœur d'un enfant de Dieu. Tout à fait. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui viennent à la délivrance, mais quand ils sont délivrés, ils font quoi? Donc il faut créer des entreprises. Et Dieu m'a fait la grâce, j'ai créé des entreprises. Et les frères et sœurs travaillent dans ces entreprises. Et donc, c'est que moi j'ai mon salaire. Et donc, je m'appuie sur ça. Et puis maintenant, j'envoie aussi à mes parents. Aujourd'hui, vous arrivez dans mon village, ce n'est pas caché. Tout le monde peut s'y rendre. Et au niveau du village, ce n'est pas seulement ma famille. Il faut aider les frères et sœurs, à quelque niveau que ce soit. Même au niveau de l'église. Aider les frères et sœurs. Au niveau des missionnaires. Aujourd'hui, à la rentrée, vous convenez avec moi, vous travaillez avec des gens. Quand tu es restauré et que tu es délivré, toi-même le pasteur, à la rentrée scolaire, des gens travaillent avec toi. Ils ont des enfants. Tu n'es même pas capable de leur donner les moyens pour scolariser leurs enfants pour que des trucs. Et tu dis, venez, on va prier pour des gens. On va prier pour qui? Nous sommes tes esclaves ou bien? Je dis qu'à ce niveau, les missionnaires peuvent témoigner. Le Seigneur me fait la grâce. En toute humilité, l'argent de Dieu, ce que Dieu me donne à son argent là, je prends aussi pour faire la joie de Dieu dans les cœurs des enfants de Dieu. J'aime bien la précision, l'argent de Dieu. Ouais. Ce n'est pas, moi, je n'en ai pas. C'est-à-dire que vous reconnaissez que cet argent... Je dis c'est son argent. Vous n'en êtes que le gérant. Non, je suis le gérant. C'est bien dit. Je sais où je suis quitté. Famille pauvre. Quand tu es venu t'asseoir là pour raconter des conneries, j'ai ça. Attention. L'humilité précède la gloire. C'est bien dit. Quel serait votre mot de fin, parce que nous sommes au terme de cette émission très enrichissante? Il faut savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Encore dans peu de temps, je veux te dire que le frère, la sœur, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu peut avoir un foyer, être marié. Il peut, aujourd'hui c'est paisible, mais au soir de ta vie, un démon tapis à l'ombre pratiquement de ta vie peut te ruiner complètement. Tous les chrétiens et toutes les chrétiennes, et même ceux qui ne sont pas encore chrétiens ou chrétiennes, ils savent. Regardez, même dans cette conclusion, je vais te dire, à la télé quand on passe, à Gagnoa, il y a un monsieur qui a appelé. Il dit, je ne suis pas chrétien. Mais ce que vous dites là, c'est tellement vrai. Amen. Et aujourd'hui, il faut savoir que la restauration des fondements, au-delà de la vérité, au-delà de la réalité plutôt, est une vérité biblique.
que chacun de nous, chaque serviteur de Dieu, chaque servant de Dieu, ce sont des livres qu'il s'en procure. Et qu'il fasse la pratique. On s'en sortira. Et nous allons posséder nos possessions. La victoire continue. J'ai la joie au cœur. Parce que le Seigneur m'a fait la grâce de faire la Maca. Aujourd'hui, je m'en réjouis. Parce que je sais que ce que Satan m'a fait hier, ce n'était qu'une bénédiction déguisée. Mais aujourd'hui, le Seigneur, ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie aujourd'hui, ça m'amène à croire et à croire davantage. Ne désespère pas. La restauration des fondements, saisis cette occasion. Il faut briser les liens ancestraux. Regarder à Jésus-Christ seul. Il ne faut pas regarder à un homme. Ne regarde pas à une femme. Et puis, n'envie pas quelqu'un. Quand tu es restauré, tu n'envies personne. Tu ne ressembleras qu'à ta destinée prophétique. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Restaure tes fondements, brise les liens et tu verras Dieu te réaliser. Que la gloire revienne à Jésus. Restauration des fondements, ouragan de prière, 505 proclamations, 2 livres, mais surtout 2 remèdes très efficaces pour vous permettre enfin de posséder votre héritage en Christ Jésus. À très vite pour un prochain numéro de Plume de Vie sur Béni TV.